Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne en ce samedi, hein. J'espère que vous profitez à fond de votre week-end, que vous passez un bon samedi, que vous démarrez un bon samedi si vous venez de le commencer, que vous terminez un bon samedi si vous le terminez. Et donc voilà. Ah, j'ai oublié de mettre des bracelets. Donc je vais essayer de parler pas trop fort parce que donc, je vous explique, ma fille a accouché. Alléluia, c'est fait. Donc, voilà. Donc, du coup, son petit garçon de 2 ans est là. Et donc, il fait dodo près de moi. Et donc, il est vraiment là tout près. Alors, je vais essayer. Il a un bon sommeil normalement, mais je vais essayer quand même de ne pas trop parler fort parce que essayer de le laisser faire dodo, hein. Petit chou, il est fatigué. Donc, voilà, voilà quoi. Alors, je mets les petits bracelets, j'ai choisi. Hein. Voilà, on va prendre ceux-là. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, ou ceux qui tombent par hasard sur le tirage, donc je vous explique, je fais 3 tas, d'accord. Je mets un petit bracelet sur chaque tas. Alors, vous choisissez un des 3 tas, soit par le fait que le tas vous attire, soit par le bracelet qui est mis dessus, celui qui vous plaît le plus, ou que sais-je. Donc vraiment, laissez-vous guider par votre intuition, par le fait peut-être qu'un bracelet vous plaît plus que l'autre, etc. Donc je vous présente les bracelets. Donc ici, j'ai un petit bracelet avec des pierres bleues, surtout et une petite plume. OK? Pour le premier choix. Ensuite, ici, on a d'autres pierres. Il y a du jade, entre autres, je pense. Et alors, vous avez une petite clé. Ça, c'est le deuxième choix. Et le troisième chat. Alors, la houlite. Et c'est... Ah, je ne sais plus non plus. Aujourd'hui, en plus, je suis un peu perturbée avec le fait que ma fille a accouché. Ça me perturbe. Donc, voilà. Et un petit arbre de vie. Donc voilà, on va commencer par le premier tas. Alors j'essaie de faire attention parce que vraiment, je vais finir par le réveiller. Donc avec le petit bracelet bleu, les pierres bleues et la plume. Voilà. Alors on commence. Donc je mets les petits messages de côté pour commencer. Alors j'ai pris le... Oh, je vais essayer de mettre convenablement le tarot psychique pour commencer. Ouais, je pense qu'il y avait 6 cartes, voilà. Il y a 6 cartes qui sont tombées au lieu de 5. Alors, l'oracle bleu. Et je crois qu'il y a 6 cartes aussi. 2, 4, 6. Ouais. Et alors, l'oracle miroir. Ben, il y en a 6 aussi, c'est fou. Elles sont tombées vraiment par 6. Donc voilà. Alors, on commence. Qu'est-ce que ça nous dit? Victoire, succès. Donc magnifique. Intuition. Nouveau commencement. Splendide. Fertilité. Passion enflammée. Choisir avec sagesse. Donc, dans une situation qui vous tient certainement à cœur, c'est une situation que vous allez ressentir comme une opportunité pour vous, quelque chose de nouveau, qui va être vraiment, vous allez ressentir de toute façon par vous-même que cette situation va vous apporter vraiment beaucoup de positif. Et du coup, on vous dit qu'il y a une victoire à venir par rapport à cette situation. Il y a vraiment une victoire, un succès, que c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle, c'est quelque chose que peut-être vous avez, ouais, vous avez pensé, vous avez mis en place des choses pour que ce nouveau projet arrive. Vous avez fait les bons choix. On vous dit aussi de continuer à faire les bons choix, d'être sur la bonne voie et de surtout, euh, faire confiance à votre intuition. Il y a des nouveaux départs, c'est vraiment pour un nouveau départ. Alors ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être plein de choses. Il y a peut-être ben, voilà, une nouvelle naissance, quelque chose, enfin voilà. Pour moi, il y a un nouveau départ ici. On parle vraiment d'un nouveau départ. Donc, stérilité ici, voilà. L'amour.
l'espoir, la révolution, l'âme sœur et la terre. Bon, déjà, il est clair que vous avez besoin d'ancrage et que vous ne savez pas trop, peut-être dans une relation, comment ça va évoluer. Pour vous, cette relation, on dirait qu'elle mène à rien. Vous pensez à une relation, peut-être vous avez envie qu'il se passe des choses et que ça évolue, mais vous avez vraiment l'impression que cette situation stagne et vous ne savez pas par quel bout la prendre. Vraiment, et pourtant vous avez l'impression qu'il y a de l'amour dans cette situation. Vous avez même peut-être l'impression que la personne vous correspond vraiment bien. Euh, et vous avez l'espoir que cette situation évolue. Et pour que cette situation évolue, pour moi, vous allez mettre des choses en place, hein. Vous allez commencer à mettre des choses en place, vous allez commencer à vouloir faire des projets avancés. Et comme vous allez vous mettre des objectifs, pour moi, vous allez changer de comportement peut-être par rapport à la personne. Et de ce fait, la personne ne va pas avoir d'autre choix que de réagir différemment aussi vis-à-vis de vous, vous voyez. Vraiment, j'ai l'impression que vous changez de comportement par rapport à cette personne parce que peut-être vous avez envie que ça avance, que ça a trop stagné et que du coup, vous allez prendre le taureau par les cornes, quoi, parce que vous avez envie que ça avance, vraiment. Donc voilà. Ensuite, on voit avec euh, l'o- l'oracle miroir. On vous dit qu'il y a une ouverture sur des plaisirs, un changement. Ben, pour moi, ici, donc une situation qui vous a stabilisé, c'est peut-être par rapport à l'amour. Moi, je vois que vous trouvez des accords avec cette personne. Que, en plus, on parle quand même de la sexualité. Donc, pour moi, ça reparle de cette situation et ça parle en fait de l'évolution de cette situation. Donc, pour moi, il y a des possibilités. Vous allez parler de la relation et de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être une relation qui va venir à vous prochainement, hein. C'est peut-être ça le nouveau départ aussi. C'est quelque chose que vous espérez, une relation que vous voulez mettre en place. Ça, c'est possible aussi pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, c'est une situation qui a duré. Moi, ça me parlerait quand même aussi de situations compliquées, hein. Mais bon, c'est à vous de transposer et de voir si ça vous parle. Donc, on vous dit qu'ici, il va y avoir vous allez parler de cette situation avec la personne concernée. Vous allez mettre en place des choses. Il y a vraiment des accords qui vont être pris. Il va y avoir des grands changements et peut-être justement que ces changements-là, sur le moment, vont vous déstabiliser un peu, hein. Mais c'est pour un bon, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pour un bon. Ensuite, héritage de lumière. Ouais, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui vous soutient au-dessus. Vous avez peut-être aussi des anges, des archanges, etc., qui sont montés, qui font partie de votre famille et qui vous protègent. Moi, c'est un petit peu ce qu'on me dit comme message. Il y a une élévation à venir, hein. Donc pour moi, en plus votre jeu est vraiment magnifique, hein. Pour moi, il y a vraiment une belle évolution à tous les niveaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Il y a aussi des... vous allez devoir vous déplacer pour peut-être que les changements s'opèrent. Donc il va peut-être y avoir des déplacements. Peut-être que cette personne va vous inviter, hein, en fait, parler de tout ça, pour pouvoir parler, pour pouvoir vous poser, essayer de voir un petit peu quelles sont les possibilités. Guérir, guérir et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc c'est magnifique, vous êtes en train de certainement guérir certaines blessures et c'est pour ça qu'il y a des choses positives qui viennent à vous, hein. J'ai vraiment l'impression. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc vraiment, laissez-vous aller. Vous êtes sur le bon chemin et vous allez vraiment avancer, hein. Elle est très belle aussi, cette carte, hein. Ensuite, ben, avec les anges de l'amour, on vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour moi, vous ne vous étiez pas trompé, c'est une relation spéciale. C'est une relation qui a une forte attraction certainement. C'est une relation pour laquelle il peut y avoir des ancrages et des choses comme ça et des possibilités de projets en commun, etc. Mais pour moi, il va falloir mettre un peu de légèreté aussi dans tout ça parce que peut-être des fois, vous êtes euh, allez, trop directif, hein. Il va falloir un petit peu vous laisser aller, c'est ce qu'on dit, hein. Pour que vraiment ça fonctionne très bien, il va falloir vous laisser aller. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi.
tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, vous avez une créativité, on vous dit de vous en servir aussi. Peut-être que si vous avez un don, etc., c'est peut-être une façon aussi de vous dire d'essayer d'utiliser ce don. On va faire la question, les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Pour ceux qui arrivent, j'explique. Hein. Donc, je mets, mon guide me donne 2, 3 cartes. Voilà, ce sera 2. Vous choisissez une des 2 cartes et donc, ce sera la réponse à votre question, la carte que vous aurez choisie. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit, vous êtes prêt. C'est le bon moment, magnifique. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous vraiment positif hein, pour moi. Ensuite, la deuxième carte vous dit, c'est pas le bon moment. Donc, c'est vraiment fou parce que c'est vraiment l'opposé. Vous êtes prêt et c'est pas le bon moment. Donc, c'est vraiment d'après le fait que vous ayez choisi votre carte, d'après la carte que vous avez choisie, vous aurez la réponse à votre question. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous retrouve demain pour un nouveau tirage, ça c'est certain. Alors n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui se sont abonnés, il y a eu pas mal d'abonnés. Donc merci beaucoup de nous rejoindre sur la page. Bienvenue à vous, bienvenue aux anciens et bienvenue aussi aux anciens abonnés qui sont là depuis. Merci de me suivre, merci de me soutenir dans mon projet. Donc je vous fais plein de bisous les anges. Et surtout, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Mais surtout, vous savez, prenez soin de vous. Hein. Bisous les anges, à demain. Ensuite, alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec le deuxième bracelet, donc où c'est de l'hématite, je pense. Ouais, il y a de l'hématite. Et alors, il y a une autre pierre, mais j'hésite à vous dire, je pense pas que c'est du jade, celle-là. Je sais pas, faudrait que je regarde. Alors, on va commencer, on va mettre les messages de côté. Voilà. Alors, les petits messages de côté. Donc, j'ai commencé avec le tarot psychique. Voilà. Ensuite, l'oracle bleu. Et ensuite, l'oracle miroir. Voilà. Donc, on va regarder ce qu'on vous dit. Quelles sont les énergies. Voilà, voilà. Chakra coronal. Donc, pour moi, déjà, vous recevez des messages ou alors votre intuition est vraiment ouverte, vous êtes au taquet, vous faites confiance à votre intuition. Hein. Attendre son heure. Récolte matérielle. Réjouissance faite. Et l'univers, la meilleure carte du jeu, magnifique. Hein. Donc, pour moi, vous avez attendu longtemps qu'une situation se débloque ou vienne à vous. Vous avez peut-être fait même des efforts pour arriver à tirer cette situation à vous. Et on vous dit que ça vient. Hein. Donc, il y a peut-être une question matérielle là-dedans, hein, dans cette situation. Et vous allez fêter ça parce que vous êtes tellement heureux du fait que ça se réalise et que voilà ce que vous avez demandé se met en place. Ça peut être, par exemple, pour vous donner une idée, ça peut être la création d'une nouvelle entreprise, ça peut être peut-être un amour que vous attendez, ça peut être une amitié pour laquelle vous avez beaucoup travaillé parce que ça n'allait pas, c'était pas au top et vous avez fait en sorte de faire des efforts, d'aller vers la personne et donc vous récoltez, en tout cas, ça peut être aussi un projet par rapport à l'achat d'une maison, ça peut être beaucoup de choses, hein, donc vous transposez à votre situation. Mais en tout cas, il y a une belle réussite là-dessus. Hein. C'est une situation que vous avez attendue longtemps. Hein. Comme ça vous donne un petit peu, voilà, l'idée de quel projet on parle. Donc ici, on vous parle du monde animal, une séparation, la loi, la duplication et l'illusion. Certainement que vous avez été déçu par une personne, qu'il y a eu une séparation avec cette personne, mais qui était quand même assez brutale, je pense. Donc, c'est-à-dire que ça a été du jour au lendemain. Parce que peut-être vous vous êtes rendu compte que cette personne portait des masques, ne vous disait pas tout. Et mais pour moi, il y a quand même une stabilisation parce qu'on parle de la loi. Donc, ou est-ce que c'est parce que ça vous apporte un apaisement de ne plus être en contact avec cette personne parce qu'elle vous a tellement déçu et que vous vous dites, finalement, ce n'était pas une personne qu'il fallait que je garde dans mon entourage et donc c'est une bonne chose que je l'ai éloignée.
Ou alors, ça peut être aussi la personne qui va revenir vers vous par la suite. Ça ressortira peut-être dans les tirages et vous allez... Donc, par la suite. Hein. Et donc, il y aura une stabilisation qui se fera. Peut-être que la personne va prendre conscience de ses erreurs. Ça pourrait arriver. Mais ici, enfin, on n'en parle pas. Mais en tout cas, moi, je vois que il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre qui arrive parce que, en tout cas pour l'instant, cette personne n'est plus là, n'est plus présente dans votre entourage et je pense que ça vous apaise aussi parce que peut-être que ça vous donnait du stress, parce que vous compreniez peut-être que la personne n'était pas honnête avec vous, vous n'arriviez pas à mettre le doigt sur le fait de le prouver et aujourd'hui vous avez réussi et du coup, ça vous permet aussi d'avancer vous, hein. Et voilà. Donc, on vous dit que vous avez de nouveau pris une distance avec quelqu'un de proche. Ouais. Et donc, pour moi, il y a quand même, vous voyez, donc ça confirme. Ici, il y a des retours à la communication plutôt. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui va se stabiliser, c'est-à-dire que peut-être que cette personne va revenir vers vous. Pour moi, elle prendra conscience de son erreur. On voit hein, que vous avez mis une distance, que ben, vous avez l'impression, vous avez été plutôt déçu et que vous avez l'impression que c'est carrément un échec, que cette relation, vous avez passé de temps dans cette relation un peu pour rien. Or, dites-vous que on passe jamais pour rien du temps avec une personne, que ça vous apprend toujours quelque chose, quoi qu'il arrive. Même si ça se termine et que après vous ne vous voyez plus, qu'il n'y a plus de relation ensemble, que de toute façon, ça va vous apporter, quoi qu'il en soit, une leçon pour plus tard. Peut-être aussi le fait, simplement, bêtement des fois, de ne plus choisir ce genre de personne-là parce que vous savez que ça ne vous correspond pas. Tout simplement, donc ça peut déjà vous apporter que ça. En tout cas, moi, je vois des communications avec cette personne et peut-être que cette personne va travailler sur elle et comprendre hein, le pourquoi vous en êtes là, etc. Et elle va revenir vers vous avec d'autres idées. Ah, il y a quand même le feu du cœur ici. Donc, pour moi, quand même, il y a des nouvelles choses et il y a vraiment des belles choses dans le fait de la relation avec cette personne-là. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont quand même être débloquées. Je pense vraiment que cette personne va comprendre son erreur hein, pour moi. On vous parle d'un homme, clairement. On vous parle d'un homme, c'est certainement un homme brun. Voilà. Ensuite, grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Il y a peut-être une grossesse, on va peut-être vous annoncer une grossesse dans votre famille, dans votre entourage ou même pour vous. Hein. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les paroles, toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. Donc il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, mais faut travailler le lâcher prise, ne pas attendre aussi, ne pas être dans l'attente que les portes s'ouvrent. Comme ça, vous n'êtes pas dans des énergies, parce que l'attente est une énergie négative quand même. Donc du coup, ben, vous allez attirer du positif si vous n'attendez plus, quoi, vous voyez. Vous vous dites, ben, ça viendra quand ça viendra, ou pas. Voilà, tout simplement. Donc, entrepreneur. Donc ici, si vous comptez vous lancer dans une entreprise ou dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet, on vous dit que c'est très bon et que les anges et les archanges, l'univers est près de vous pour vous soutenir. Et on vous dit aussi de ne pas hésiter à faire des demandes hein, à l'univers pour vous aider dans ce projet. Alors, au niveau amoureux, on vous dit aimez-vous d'abord. Voilà. Le reste, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, d'abord, d'avoir du respect pour vous, d'être bienveillant vis-à-vis de vous, de vous aimer, d'apprendre à vous connaître mieux et de vous accepter tel que vous êtes pour que l'autre vous accepte tel que vous êtes, parce qu'il y a un effet miroir. Hein. Pardon, laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc il y a certainement un pardon à donner, ou ça doit être la relation ici, où il y a eu quelque chose, où la personne ne vous a peut-être pas tout dit, etc. Ça doit être là-dedans, hein, dans cette situation-là. Alors on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, merci. Voilà, et il y en aura 3 cette fois-ci. Donc 2, 3. Vous choisissez une. Je vais les mettre un peu mieux. Une des 3 cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Et donc, la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, repensez-y. Il y a peut-être des choses à connaître avant de vous lancer dans ce projet-là. Il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit, bah, vous êtes prêt, c'est le bon moment, c'est super. Donc, ça arrive à vous. Hein.
Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit c'est pas le bon moment, c'est fou. Il y a eu la même chose dans le temps précédent. Il y a eu les deux cartes opposées, c'est fou. Alors voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à commenter. Ça me fait vraiment plaisir quand vous commentez. C'est vraiment super. Et vous avez vu, en général, j'essaie vraiment de répondre. J'essaye parce que je trouve que c'est chouette les échanges avec vous. Donc, ça me permet aussi d'évoluer, de voir ce qui va moins, ce qui vous a parlé, ce qui vous a moins parlé. Donc, c'est bien. Alors, merci aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Donc, ça, c'est super. C'est la première chose. Merci à ceux qui le feront. Si vous avez aimé le petit tirage, que vous avez passé un bon moment, simplement, ben, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la page. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout les anges, ben, prenez soin de vous. Hein. Bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, c'est ici avec de la houlite et des petites pierres mauves qui sont très jolies. Et alors, il y a un arbre de vie aussi, vous voyez? Je ne sais pas si vous allez le voir bien, voilà. Il y a un arbre de vie. Donc, si vous avez fait le choix 3, on va mettre les petits messages de côté pour commencer. Et alors, on va commencer par le tarot psychique. Voilà. Il y a mon petit Bouddha qui ne sait pas où se mettre aujourd'hui. Alors, l'oracle bleu. Et alors, l'oracle miroir pour terminer. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors, début de la prospérité, magnifique. Tromperie et envie. Transformation. Chakra du cœur. Perte affective. Pour moi, déjà, je vais vous dire la première chose qui m'est venue. J'ai eu un petit flash, c'est qu'il y a des jalousies autour de vous par rapport à une réussite. Ça, c'est certain, ça peut être en amour, ça peut être... Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens jaloux autour de vous qui vous envient votre réussite. Hein. On vous dit de rester vous-même. C'est important. On vous dit de ne pas changer. On vous dit que pour l'instant, peut-être que votre cœur en prend un coup parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire et que vous avez peut-être perdu une personne très proche. Ça peut être suite à une dispute. Ça peut être aussi dû à un décès, hein, c'est probable. Et que donc ça vous pèse très fort. Mais il y a une transformation. Hein. Il y a peut-être le début de l'acceptation de cette perte de la personne, hein, pour moi, parce qu'il y a une transformation. On vous dit qu'il y a aussi, il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver dans votre maison. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être vraiment, même peut-être des rétablissements au niveau de la santé, des choses comme ça. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Il y a des commencements, des choses comme ça, hein, vraiment. Donc, attendez-vous à avoir des choses positives. Hein. Alors, ici, on a le jeune homme, le feu. Alors, la perturbation, les voyages et le notaire. Ouais, vous voyez, c'est bizarre. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une histoire de personne qui est décédée, j'ai l'impression. Parce qu'on vous parle déjà de notaire. Et donc, pour moi, il y a peut-être des papiers à signer chez le notaire. C'est probable. Alors, ça peut concerner un jeune homme. Ça pourrait concerner un jeune homme. Vous avez peut-être perdu un enfant, un adolescent, quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée, sincères condoléances. Ou alors, c'est peut-être ce jeune homme qui s'est éloigné de vous. Et il y a peut-être des papiers à remplir concernant le fait qu'il s'en va, l'émanciper par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est probable. Si c'est dans le cas où cet enfant s'est éloigné, enfin cet enfant ou ce jeune s'est éloigné, on vous dit que c'est passager. Hein. On vous dit vraiment que c'est passager parce que c'est un coup de tête hein, pour moi. Pour moi, c'est vraiment dû à un coup de tête. Hein. Donc, que pour l'instant, il n'est pas très au clair dans sa tête et que ça va lui passer, qu'il va revenir à de bonnes intentions, hein, mais que c'est un passage. Alors, ensuite, on vous dit, là, il y a une joie à venir déjà. Ouais, magnifique ça. Écoutez, pour moi, la situation s'arrange, ça se remet vraiment en ordre. Par rapport aux espérances que vous avez par rapport à cette situation, il y a une joie à venir et un cadeau de la vie. Donc pour moi, vraiment, tout va se rétablir. Il y a peut-être l'aide d'une femme aussi. Hein. Il y a
il y a peut-être l'aide d'une femme extérieure et c'est vous qui recevez. On dit vraiment clairement que c'est vous qui recevez un cadeau de l'univers ou d'une personne. Ça va vous faire vraiment du bien parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de choses positives qui arrivent dans votre vie. Vous avez besoin de concrétiser des choses et vous avez besoin d'avancer, j'ai l'impression. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La danse de la déesse magnifique. Vous allez être épanoui. Pour moi, il y a un épanouissement total qui arrive et vous allez vous laisser porter aussi. Vous allez vous laisser porter parce que les situations se débloquent un petit peu. Les choses un peu négatives qui vous entouraient s'éloignent. Hein. Ah, légèreté, inconstance, le papillon, il y a une transformation. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous allez rentrer dans une légèreté, une insouciance, que vous allez être bien, que vous allez vous sentir entier, complet, enfin à votre place, vraiment. Moi, je ressens vraiment ce genre d'énergie-là. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, si vous avez des propositions au niveau professionnel, foncez. C'est très bien. Ensuite, chakra du cœur, magnifique. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc aimez, ouvrez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aimer, de vous donner, ouais, n'ayez pas peur. Faites pas confiance, mais parce qu'il faut quand même toujours un peu tâter le terrain avant de pouvoir se lancer totalement. Mais pour moi, donnez l'opportunité à votre amour de se laisser aller, quoi. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc croyez, encore, ça fait 2 fois qu'on vous dit de croire en l'amour. Pour moi, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Hein. Cadeaux précieux, l'amitié et la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, essayez de vous dire que le côté matériel, c'est pas grand-chose, c'est du superficiel. Ce qui est important, c'est la famille, c'est l'ancrage, le fait que vous construisez des vraies valeurs, que vous construisez un vrai avenir pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour voilà, que vous vous ancrez dans la matière, que vous apprenez, que chaque moment n'existera plus demain, que chaque moment, la minute d'après sera différent et profitez vraiment de ce que l'univers vous offre. Pardon. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Voilà, première carte. Donc, mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Hein. Ensuite, vous choisissez une des cartes que j'ai posées. Et donc, ce sera la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Okay? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Hein. Mais souvent, je vous dirais quand même de vous laisser guider par votre intuition en ce qui concerne le choix. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit lâchez prise. Hein. Laissez-vous aller. Ayez confiance. Là, vraiment, dans ce tirage, on vous dit d'avoir confiance, de vous lâcher. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit demander de l'aide aux autres. Ça peut être aussi à l'univers. Ou alors à des amis proches qui pourraient avoir d'autres idées que vous n'avez peut-être pas encore exploitées, vous n'avez pas encore pensé. Hein. Tout simplement, des fois, ça peut être que ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. J'espère que si même ça ne vous a pas parlé, au moins vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Donc, c'est avec plaisir que je reviens demain pour un nouveau tirage. Hein. Alors, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront. Et merci à ceux qui continuent de me suivre depuis le début, qui me soutiennent. Merci beaucoup à vous tous. Je vous fais plein de bisous les anges et surtout, prenez soin de vous. Bisous.